Bonjour. Lors de la dernière vidéo que vous avez pu voir, nous avons parlé de tout ce qui permettait aux machines de communiquer entre elles. Il était question d'adresse IP rapidement, mais surtout d'adresse MAC, puisque le premier échelon qui m'intéresse, c'est comment une information part d'un point A pour aller à un point B. Donc on avait vu que cela fonctionnait comme ceci. Nous avions ici des trames, des paquets d'octets, qui étaient constitués d'adresses émetteurs et d'adresses destinataires, puis des informations, et enfin un champ de contrôle. Ces adresses émetteurs et destinataires étaient chacune faites sur 6 octets. Donc ici, on avait fait une petite manip, et cette petite manip, je vous avais demandé, je l'avais expliqué ici dans cette vidéo, et je vous avais demandé de faire la même chose chez vous. Donc maintenant, on en est à la deuxième séance, où je reviens sur ces systèmes. Alors, j'ai repris le déroulé de la dernière séance, ici la vidéo, ici les outils que nous avions utilisés, donc sur le téléphone portable c'était assez simple, c'était les paramètres à propos du téléphone état, et puis au niveau de l'ordinateur, on avait par le clic droit lancé ce genre de choses là, voilà, on va y revenir. Et puis, on avait également utilisé le navigateur internet pour aller voir la box qui fonctionne chez nous. En résultat de tout cela, on avait obtenu quoi? Eh bien que nous avions un ordinateur qui avait une adresse MAC, qui avait vraisemblablement nous indique que cet ordinateur était, la carte réseau a été fabriquée par Intel, et puis qui avait une adresse IP. À côté de ça, nous avions un téléphone portable dont nous connaissions l'adresse MAC et dont nous savions du coup le fabricant, c'était un Huawei. Nous connaissions également son adresse IP. Enfin, ici, un petit résumé de tout ça. On a donc le nom de fabricant, le numéro de série que l'on pourrait estimer que ça ressemble assez à un nom et à un prénom, par exemple à du Moulin-Pierre. Et puis nous avions ici un réseau constitué d'adresses IP sur lesquelles nous reviendrons. Et ce réseau, on peut considérer que c'est l'adresse du réseau et la machine, hein, c'est constitué comme ça ici, il y a 3 octets pour l'adresse réseau, 1 octet pour l'adresse machine, et puis on pourrait voir ça, envisager ça comme étant par exemple l'adresse d'un immeuble, et puis nous aurions l'étage de cet immeuble. Donc si, pour suivre notre exemple, du Moulin-Pierre, il habite à telle adresse, de rue du Blé, c'est l'adresse du réseau, et puis il est au 3e étage. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien essayer de comprendre comment fonctionne la relation qu'il y a, comment mon ordinateur sait où se trouve cette adresse-là, à qui il doit s'adresser. Alors, comment ça fonctionne? Ce que l'on va faire, c'est ceci. Je vais d'abord, mais alors ça, si vous êtes vraiment motivé, je vous laisse le faire, c'est très intéressant. J'ai téléchargé un logiciel qui s'appelle Warjack. Alors, ce logiciel, il est capable de faire un truc assez extraordinaire. Il est capable à tout moment, donc je vais le lancer ici, hop là, il est capable à tout moment de me dire les trames Wi-Fi qui passent. Voilà, donc actuellement, il passe tout le temps des trames, c'est comme ça. Voilà, j'ai tout le temps des trames qui passent, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, il faut que je me mette à la fin, voilà. Les trames, à chaque instant, il passe des trames. Et ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque mon ordinateur essaye de rentrer en communication avec mon téléphone portable. Alors, pour cela, je vais d'abord aller faire un petit tour ici sur la feuille, pour la page de commande. Donc, si je fais app-a, ils me disent les adresses physiques que connaît mon ordinateur. Donc mon ordinateur actuellement il connaît sur son réseau 192.168, 1.254 et 1.255. Donc 1.255 c'est tout le monde, c'est un broadcast, c'est pour tout le monde. Donc il n'y a que des F, hein. Voilà, c'est la traduction du broadcast. Vous avez ici de drôles d'adresses réseau qui sont liées aux télévisions, qui sont liées au streaming, etc. On n'en parlera pas, d'ailleurs je serais bien incapable d'aller développer grand chose là-dedans, mais c'est un fonctionnement assez particulier. Et ici, vous avez un broadcast général, donc là pour toutes les adresses du monde, hein, et de nouveau, on tombe sur la même adresse ici avec EDF. Mais je constate une chose, moi, c'est que mon PC actuellement,
il ignore l'adresse physique de mon téléphone portable. Alors je me demande comment il va faire pour envoyer une trame Wi-Fi à ce téléphone portable, puisqu'il n'en connaît pas l'adresse. Alors ce qu'on va faire, c'est que ici, je vais arrêter ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un enregistrement et très rapidement demander ici à mon PC de bien vouloir me faire un ping vers mon téléphone. D'abord, je vérifierai que ça marche ici. Et puis, évidemment, j'arrêterai l'enregistrement et on ira voir ce qui s'est passé entre mon ordinateur et mon téléphone portable. Alors, la syntaxe est prête ici. J'ai plus qu'à me mettre ici. Ici, je lance l'enregistrement. Je n'enregistre pas le précédent, j'en ai pas besoin. Voilà, ça commence l'enregistrement. Ici, je fais mon ping. Et je vois ici des trames qui passent, c'est normal, elles sont liées à mon ping. Et puis, j'ai eu un petit souci technique au début, mais apparemment ça a marché. J'arrête l'enregistrement. Et la première chose que je peux constater, c'est que, a priori, donc, le travail a été fait à peu près convenablement. Donc j'ai eu un souci à un moment donné. Voilà, impossible de joindre l'autre, donc ça n'a pas marché. Et puis après, j'ai plus ça, hein, ça a fonctionné. Voilà, bon, ben là, c'est ce que j'ai comme ça. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais quand même poser la question, comment a-t-il fait mon ordinateur pour envoyer un message à 192.168.1.30 alors qu'ici, je constate qu'il ne connaît pas l'adresse physique. C'est quand même bizarre, ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un ARP A. ARP-A. Et on va voir ce que l'on trouve dans la table. Eh bien, ce que je constate, c'est qu'une ligne s'est rajoutée dans ma table. Cette ligne-là, eh bien, ici, vous ne la trouvez pas. Ici, vous avez en première adresse 192.168.1.30, alors qu'ici, vous ne l'avez pas, cette adresse, elle n'y est pas. Alors, comment est-ce qu'il a appris que l'adresse 192.168.1.30, l'adresse internet, avait pour adresse physique 30 A1 FA 2F C9 AD? C'est la question. Alors, la réponse à cette question se trouve dans toutes ces trames. Dans toutes ces trames, il y a quelque chose qui a permis à mon ordinateur de connaître l'adresse physique de la machine 192.168.1.30, mon portable. Eh bien, si je regarde ici, hop là, j'ai quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc ça, c'est une trame qui a été envoyée par laptop, machin, c'est mon PC, en broadcast, c'est-à-dire pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'il demande dans la trame? Eh bien, il demande qui est l'adresse 192.168.1.30, qui vit là, en fait. Alors, comment ça fonctionne? Hop là, j'ai ici complètement la trame qui est décortiquée. Alors, la trame qui est passée, elle est là. Et ici, j'ai les explications sur cette trame. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails trop compliqués, mais qu'est-ce que je constate? D'abord que j'ai une drôle d'adresse ici, une adresse FFF. Je vous avais montré tout à l'heure ici qu'à chaque fois que j'ai une adresse FFFFFFF, c'est une adresse broadcast. C'est-à-dire que c'est une adresse qui, reçue par une machine, sera traitée quelle que soit l'adresse de cette machine. Donc, cette trame-là, toutes les machines qui la reçoivent, elles vont la traiter. Ensuite, qu'est-ce que je trouve? Hop, je trouve 6 octets. Et ces 6 octets, on les a déjà vus. Où est-ce qu'on les a vus? Donc, je répète, 5C, 5F, 67, etc. C'est ce que je trouve, 5C, 5F, 67, etc. C'est l'adresse MAC de mon PC. Donc, jusque-là, tout est logique. Donc, pour cette adresse-là, donc pour tout le monde, mon PC va demander quelque chose. Et là, vous avez un code sur 2 octets, c'est 0806. Et ce code sur 2 octets, c'est quelque chose qui dit ce que je vais faire. C'est marqué là, vous voyez, ici, il y a 0806. C'est une ARP, c'est une requête. Et qu'est-ce que demande cette requête? Eh bien, cette requête, si je regarde,
elle demande, alors ici il explique un certain nombre de trucs, et ici, il répète son adresse MAC de réponse, qui il est, et ici vous voyez, il y a 4 octets. Et si je regarde ces octets, eh bien le premier c'est 0, ça fait 192, le deuxième A8, ça fait A c'est 10, 10 fois 15, 10 fois 16, pardon, auquel je dois rajouter 8, donc 168, ça tombe pas mal. Ici j'ai un 1, et ici j'ai 15 plus 10, pardon, 16 plus 10, donc c'est 26. C'est là le numéro 26. Donc si je traduis, ça fait 192, 168, 1, 26. Alors je vérifie, hop là, elle est là. C'est l'adresse ici de mon PC. Ensuite, il y a un certain nombre là, c'est pour dire je voudrais connaître l'adresse MAC, et je m'adresse à qui? À C8, donc ça je ne vais pas le traduire 10 fois, c'est 192, A8, donc ça c'est 168, 01, bah donc ça c'est 1, et ici j'ai 16, auquel je dois rajouter 14, et ça fait 30. Donc là, j'ai l'adresse IP du destinataire. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, j'envoie à tout le monde que je demande que celui qui a comme adresse 192, 168, 130 veuille bien me donner son adresse MAC. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, moi j'ai eu un petit souci, vraisemblablement, et du coup j'ai eu une répétition de la trame. Vous voyez qu'ici, hop, je tombe sur la même trame. Cette trame-là et cette trame-là, c'est la même. C'est ce qui explique sans doute qu'ici, j'ai eu au départ quelques petits soucis. Impossible de joindre l'autre, j'ai eu un problème. Donc j'ai une deuxième fois la trame, très bien. Et puis, comme j'ai toujours pas de réponse, bling, j'envoie une troisième fois cette trame. Ouaz, 192, 168, 130. Et là, je l'ai encore, décidément, et je l'ai encore. Donc vraiment, j'ai eu de gros problèmes de communication. Et encore une fois, là c'est autre chose. Là, je demande quelqu'un d'autre, ce n'est plus lié à mes problèmes. Hop là, on continue de descendre. Ah, alors ce qui serait intéressant serait d'avoir la réponse quand même un jour. Et ici, tac, j'ai mon ping. Voilà, elle est là, ma réponse. Ici, j'ai la réponse. Donc ça, c'est autre chose. Non, le voilà. J'ai encore une fois la requête. Voilà, j'ai une fois de plus la requête. Et cette fois-ci, enfin, mon téléphone a daigné répondre. Donc mon téléphone, qu'est-ce qu'il a dit? La trame, elle est là. Elle dit, ben voilà, clac, j'ai ici une adresse MAC, ici j'ai une autre adresse MAC complète, donc j'ai vraiment les deux adresses MAC complètes. 0806 pour dire que c'est du ARP. Et donc là, cette machine-là a cette adresse MAC-là. 5C5F. On va faire un petit tour ici. Hop là. 5C5F. Ça, c'est l'adresse MAC du PC. Donc, c'est pas là qu'il y a l'adresse qui m'intéresse. C'est ici, 30A1. Voilà. Ici, j'ai l'adresse MAC de. Et je la retrouve ici. L'adresse MAC donc, de mon portable. Qui a donc répondu au ping. Une fois. Au ARP. Une fois que ça s'est fait, mon laptop se lance enfin dans les requêtes ping. Jusqu'ici, vous voyez qu'il n'y en a aucune requête ping. Donc on les voit, elles sont en orange, en rose. Donc ici j'en ai une, et ici j'ai la réponse. Donc là, il est enfin en train de tester la vitesse de communication entre le PC et le téléphone. D'ailleurs, ça sert souvent à ça. Ping, ça permet de savoir est-ce que la machine veut bien répondre. Ensuite, eh bien, il recommence une deuxième fois. Et puis, je crois qu'il s'arrête là, voilà. Si je vais voir ici les réponses que j'ai eues pour mon ping, vous voyez que pendant un temps, il dit j'ai un souci, j'arrive pas à le joindre. Et finalement, une première requête et une deuxième requête qui fonctionne. Donc là, j'ai un temps de 107. Est-ce que je le retrouve ici? J'en sais trop rien.
Non, je peux pas c'est interne ça. Sans 7, peut-être que c'est la soustraction des deux là. Non plus. Bon. Voilà. Donc en tout cas, j'ai bien ici, cette fois-ci, le ping qui fonctionne. Et au final, qu'est-ce qu'il en a conclu, mon PC? Eh bien, il en a conclu que maintenant, il était content, il savait un truc de plus sur le réseau. Il savait qu'ici, eh bien, l'adresse 192.168.1.30, c'est l'adresse de monsieur, donc de 30, de l'adresse physique qui est celle-là. Et ça, c'est une information qu'il va conserver dans cette table, sauf qu'au bout d'un certain temps, il l'effacera. Alors pourquoi est-ce qu'il va l'effacer? Tout simplement parce que mon portable, à un moment donné, va peut-être changer d'adresse IP, après tout, il a le droit. Si j'éteins mon portable, si je fais une manip dessus, je peux tout à fait vouloir changer d'adresse IP. Et à ce moment-là, si je change d'adresse IP, peut-être qu'une autre machine va venir et prendra la place de cette adresse IP-là. Du coup, à ce moment-là, moi, j'aurai l'ancienne adresse physique et ça va pas marcher. Ça va pas être nominal, quoi. Ça va pas être très bien, quoi. Voilà. Donc, vous comprenez là maintenant que cette table ARP, elle est absolument fondamentale. Moi, je trouve qu'on n'insiste jamais assez dessus parce qu'elle explique comment une machine est susceptible d'accéder aux informations d'une autre machine, de contacter une autre machine, sachant que cette adresse internet-là, ce n'est jamais elle qui permet la liaison physique entre deux machines. C'est toujours une adresse physique qui permet de le faire. Et donc, il faut bien comprendre que sur mon réseau, eh bien, mon ordinateur, s'il est en contact avec 50 machines, à la fin, ici, il y aura 50 entrées, il y aura toutes les adresses IP qu'il connaît et toutes les adresses physiques qu'il connaît. Il se trouve que dans la pratique quotidienne, il y a un truc qui est vrai, c'est que les machines sont rarement en relation directe les unes avec les autres. Généralement, toutes les machines vont sur Internet. Tout le monde regarde vers la même direction et personne ne regarde trop les machines qu'il y a autour. Alors, en réalité, on pourrait beaucoup plus faire du réseau local. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, donc ce que je vous invite à faire, moi, c'est vérifier tout ça chez vous. Donc, vous lancez ici cette interface-là, Windows PowerShell. Vous faites les commandes que je vous ai montrées, donc arp-a. Vous faites un ping sur une adresse et vous refaites arp-a. Et vous devriez voir que l'adresse ici, elle apparaît dans la table, alors qu'avant, eh bien, elle n'apparaissait pas dans la table. Alors après, vous pouvez, si vous tapez uniquement ARP, avoir l'aide en ligne de ARP. Et ARP, il est capable de faire un truc ici. Il est capable de supprimer une adresse. Alors pour supprimer une adresse, vous voyez, je peux faire ARP -D 192.168.1.30. Et si je fais ça, et que derrière je redemande la table ARP, hop là, et bien vous voyez que de nouveau cette adresse a disparu. Ça n'empêchera pas un prochain ping de fonctionner, simplement il faudra que de nouveau mon PC aille chercher quelle est l'adresse physique de cette adresse MAC qu'il ne connaît plus, de cette adresse IP qu'il ne connaît plus, 192.168.1.30. Voilà, donc ce que je vous incite à faire, c'est utiliser ces trois manips et bien comprendre que donc cette table est essentielle au fonctionnement des machines. Comme on vient de le voir, au final, on se rend compte que nous avons une trame Ethernet, ici plutôt Wi-Fi, qui a bien comme structure 6 octets d'adresse MAC, 6 octets d'adresse MAC, donc c'est émetteur-destinataire, donc c'est dans l'autre sens, hein, mais c'est pas grave, et puis des informations et 4 octets de contrôle. Très bien. Que trouve-t-on dans les informations? Eh bien, dans les informations, on trouve une structure qui lui ressemble énormément. Mais cette fois-ci, on va remplacer les adresses MAC par les adresses IP. On a bien l'adresse IP émetteur, l'adresse IP destinataire, et puis les informations transportées. On se rend donc compte que dans une trame Wi-Fi, eh bien, on a 2 fois le nom de l'émetteur, 2 fois le nom du destinataire, mais une fois c'est vraiment son nom, son adresse MAC, ce qu'il a lorsqu'il est fabriqué, et puis ici, après, on a son emplacement. Très bien. Pour chaque échange, il faudra donc que les machines aient comme information le couple adresse physique, donc que vous voyez ici, et adresse MAC
ou adresse MAC, pardon, et adresse IP que vous voyez ici. On a vu qu'il y avait ARP qui permettait de voir cette table. Au final, cette table, si je l'analyse, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, je trouve l'adresse MAC, l'adresse IP, pardon, 192.168.1.254. Par défaut, je ne trouve que celle-là, qui est une adresse, donc, d'une seule machine. Ici, il s'agit de la machine passerelle. Chez moi, c'est la box. Vous avez vu que, de temps en temps, je pouvais voir ici une deuxième adresse, qui était l'adresse 30, qui était l'adresse de mon téléphone portable. Voilà. Ensuite, je retrouve toutes ces adresses-là, les 224 ou 239, qui sont des adresses particulières, puisqu'elles permettent de faire du multicast. Donc c'est ce que je vous disais, ça sert souvent pour le streaming. Donc ici, l'idée, c'est que plusieurs machines vont avoir cette adresse IP-là. Ici, ce sont donc de fausses adresses MAC que vous voyez là, de fausses adresses physiques. En réalité, si vous allez sur le site OUI et que vous tapez 01005E, bah, il n'y a pas de fabricant. C'est une adresse réservée. Elle sert pas, c'est pas du matériel. Et puis donc, ça permet d'envoyer sur un réseau à quelques machines, les machines qui se sont abonnées à ces adresses-là, eh bien, de leur envoyer la même information en une seule trame. Ici, il n'y a qu'une seule trame qui part, et toutes ces machines-là vont recevoir cette trame. Enfin, vous avez ici les adresses broadcast. Donc là, l'idée, c'est qu'on va envoyer à toutes les machines d'un réseau. Donc d'abord, ici, à toutes les machines de mon petit réseau à moi. Donc mon petit réseau à moi, il commence par 192.168.1. Et ici, il y a 255. 255, c'est quand tous les bits sont à 1. Voilà, donc là, ça veut dire que j'envoie à tout mon réseau quelque chose. De la même façon, vous avez ici, sur mon petit réseau, la possibilité d'envoyer à toutes les machines de tous les réseaux. C'est-à-dire qu'ici, j'ai mis des 1 sur les octets de réseau, et j'ai mis tout à 1 sur l'octet ici de machines. Voilà. Donc là, on a deux broadcasts, et à ce moment-là, le broadcast, on a compris qu'il fallait que l'adresse physique soit avec tous ces bits à 1, c'est-à-dire il n'y a que des F. Voilà, donc là vous avez vraiment, là on a bien étudié ARP. Alors maintenant je vais faire une dernière petite expérience, et cette dernière petite expérience devrait normalement vous interpeller. Ma petite expérience. Je vais commencer par faire un ARP. Alors quand je fais un ARP, je vois donc les couples d'adresses que connaît ma machine. Je me rends compte que toutes les adresses sont 192.168.1. Alors 30, ça c'est mon portable. 71, bah, c'est une autre machine sur mon réseau. 254, ça c'est ma passerelle, ma box. 255, c'est du broadcast sur mon réseau. Ensuite, je retrouve toutes les adresses 224 ou 239 qui sont des adresses multicast. Et enfin, j'ai ici un broadcast absolument général, tous les réseaux, toutes les machines. Bon. Ok, je fais maintenant un ping. Je fais un ping à une adresse qui est ce qu'elle est, donc 216, 58, 198, 78. Et comme je vous l'ai dit, normalement, pour le faire, eh bien, il va falloir que ma machine connaisse l'adresse physique de cette machine-là. Je fais mon ping, et mon ping fonctionne, mon Dieu, fort bien. Ok, je retourne sur ma table ARP, et je cherche du coup l'adresse physique de la machine 216 58 198 78. Et je ne la trouve pas. Le ping a fonctionné, mais vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'adresse IP 216 58 98 78. Je ne connais donc pas l'adresse physique de cette adresse IP là. Je laisse en suspens cette interrogation, comment cela se fait-il? Et je vous laisse réfléchir à ce problème. Bon travail.